Bernard Cohen-Haddad, on a ouvert le robinet cet été, on va très vite le refermer à la rentrée. Oui, après, on a besoin d'autre chose que des discours d'intention, parce que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est quand même ordre du jour que l'année dernière, l'année d'avant et encore l'année d'avant. Donc, on prend de bonnes résolutions. Encore faut-il que les parlementaires le votent, que le budget l'était et que les Français acceptent de faire des efforts. J'ai l'impression quand même qu'ils en ont fait beaucoup depuis un certain nombre d'années, surtout les 36 derniers mois. Donc, soyons prudents, ne serrons pas trop la vis à tout le monde et soyons aussi justes. Est-ce qu'il est le moment de faire des réformes de structure? Et puis, il y a des choses que je n'ai pas entendues. La sécurité. Qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité? Il me semble que c'est une attente Gérald importante Darmanin aussi. doit présenter en début Bien, d'année dont un acte, projet donc de on loi verra qu'on aura une belle loi sur la sur sécurité, cette celle de question. 2021, du 24 août, qu'il faut appliquer sur les séparatismes notamment. Sur cette Cohen-Haddad. question, c'est que c'est vrai que moi je suis un peu surpris de demander aux Français des efforts supplémentaires. Je crois que, attention, moi je ne crois pas que la révolte sociale se décrète. D'ailleurs, tous les mouvements sociaux qui viennent d'arriver, qui se sont montés ces 4 dernières années, sont des mouvements spontanés. C'est vrai que les Français sont exprimés afin de ne pas donner une majorité forte au président de la République pour des raisons de démocratie. On est d'accord ou pas. En revanche, attention de ne pas multiplier les contraintes sur les plus fragiles. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts. L'État doit aussi faire des efforts sur son train de vie. Moi, je ne l'ai pas entendu. Et aussi, attention à ne pas pénaliser des besoins dans les quartiers, dans les écoles, en matière de sécurité, chez les pompiers, chez les personnels de santé. On en parlait tout à l'heure avant le début de l'émission, trop de jeunes qui sont exclus de la culture, de la santé, de tout simplement aussi l'éducation. Donc c'est un vrai débat. Ne faisons pas n'importe quoi, ne coupons pas les robinets trop vite. Bernard Cohen-Haddad. Moi, je partage totalement ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas à la police nationale d'effectuer la police dans les grandes métropoles. C'est le rôle des maires, des élus municipaux. On sait très bien qu'un certain nombre d'élus, notamment écologistes, ne sont pas pour la vidéoprotection, ne sont pas pour la police armée, ne sont pas pour la police municipale, ne sont pas pour mettre des moyens, dont acte, mais ne demandons pas à la police nationale ni à l'armée ni au CRS donc de faire cette contrainte supplémentaire. C'est aux élus municipaux des grandes métropoles de mettre les moyens pour assurer la sécurité dans leur quartier des citoyens. N'inversons pas les rôles. Il faut peut-être que les deux travaillent de concert. Oui, mais ils travaillent déjà de concert, mais ne demandons pas qu'il y ait une vraie volonté. Il y a des réunions. Moi, je le vois à Paris et je le vois en Île-de-France, c'est le domaine que je connais le mieux. Il y a toujours des réunions entre le préfet de police et voir un grippage. Mais on voit bien qu'il y a des complications entre le préfet de police, la maire de Paris, oui, mais c'est un parfois la problème de présidente de région. gouvernance. Ce n'est pas à l'État d'assurer la police dans les grandes métropoles. C'est aux maires des grandes métropoles de mettre les moyens pour assurer la sécurité des quartiers, mais aussi d'assurer le bon ordre dans l'espace public. La police nationale vient en contrepoint sur les grands événements nationaux. Arrêtons de faire peser à l'État des charges qui ne lui incombent pas. Sobriété énergétique et que dans la cour de l'Élysée, il y a les moteurs qui tournent alors que les voitures sont à l'arrêt. Oui, ce ne sont pas des bons signaux parce qu'on ne peut pas demander aux uns et aux autres de faire attention sur la climatisation, de baisser, de fermer son téléviseur, de ne pas le mettre en veille et puis d'avoir ces véhicules de ministres ou tout simplement de grandes chefs d'établissement ou voire des autocars qu'on voit parfois en attendant les élèves à l'école qui fonctionnent pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ça aussi, ça est une réalité. Moi, je voudrais revenir 2 minutes sur l'inflation. Je crois que sans doute, M. Leclerc a de bons chiffres, mais moi, je préfère me fier à ceux du gouverneur de la Banque de France. On a, comment dirais-je, le gouverneur de la Banque de France a donné un taux de 7,7% jusqu'à la fin de l'année sur les 12 mois constants, ce qui est quand même relativement optimiste, en disant qu'on arrivait à un pic d'inflation qui se terminerait certainement au premier semestre 2023. On va avoir des mois difficiles. On a des problèmes effectivement sur l'essence, c'est quelque chose d'important. L'ensemble des produits de première nécessité, que ce soit des pâtes ou tout simplement de la farine, y compris le pain, augmente. Donc c'est une réalité pour chacun, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Et à mon avis, plutôt que du blabla et des invectives, c'est peut-être là-dessus qu'il faut mettre le doigt pour réduire cette fracture qui s'augmente, qu'on soit entrepreneur indépendant ou salarié au SMIC ou à 2 fois le SMIC.